nous des népios. Ah oui, frère, c'est ce que la parole nous apprend. C'est dommage, mais on doit parler comme cela parce que c'est ce qui est. Alors toi, on t'établit quand? Depuis quand tu as été établi, par exemple, que ce soit ici ou ailleurs? Alors qu'est-ce que tu fais de ta responsabilité? Est-ce que tu l'abordes comme un ius ou est-ce que tu la manages comme étant un népios? Et je marchais à quelqu'un le matin, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, je ne veux pas dire le jour, et je faisais comprendre à la personne, mais voici la personne me dit non, mais il y a des occupations. Je disais à la personne qu'un responsable ne se justifie pas lorsqu'il n'a pas fait sa tâche. C'est un mauvais comportement. Même quand le pasteur va rire, va sourire avec toi, il faut comprendre qu'au fond de lui, il sait qu'un responsable ne se justifie pas quand il n'a pas fait sa tâche. C'est des fausses excuses. Je te comprends naturellement, mais quand on doit appliquer les Écritures, tu n'as pas le droit de dire « je t'ai occupé ». Frères et sœurs, le langage de la Bible est différent avec le langage de la maison. Un responsable répond à sa tâche, à sa mission, à sa responsabilité. Ça veut dire que nous tous, quand on s'observe là, lorsque toutes les fois, et surtout quand ça devient régulier, toutes les fois où tu as manqué à faire ce pourquoi tu as été établi, mais très vite tu es en train de te ranger dans le rang des enfants. Pourquoi? Tu pénalises tout un peuple parce que tu n'as pas fait ta responsabilité. Alors là, on dit népios, c'est être infidèle, être irrégulier, être insatisfait. Vous voyez? Là, les choses deviennent plus complexes. Frère, tu comprends que là, toi-même, tu peux déjà accepter qu'on t'appelle enfant. Tu vas t'examiner pour comprendre que, mais en fait, tu te situes à quel niveau? Quand on est enfant, on a tendance à croire que la voiture avance parce que le moteur est devant. Je suis monté dans un taxi il y a quelques jours, merci Seigneur de me rappeler cela, mais le moteur était même un peu en bas là, un peu au milieu là du véhicule, c'est un bus. Je dis mais comment ça? Tu comprends où je vais aller là, Mashley? Est-ce que tu vois? Les enfants penseront que les choses avancent parce qu'il y a un moteur qui est toujours devant la voiture, devant là-bas. C'est pourquoi la voiture va devant. Mais non, frère. Ce n'est pas la disposition qui fait que les choses avancent. Pas des responsabilités ou l'ordre, n'est-ce pas, qui fait que les choses avancent. C'est l'organisation. Le moteur, même quand il est derrière, le véhicule avance. Tout dépend de l'organisation du fabricant. Si tu comprends la sagesse, c'est bien. Le moteur peut être derrière, mais la voiture va devant. Ça peut être au milieu, la voiture va devant. C'est pas une affaire, n'est-ce pas, de... Regardez, regardez ce que Dieu me siffle, frère Julien. La porte là, si on estime les grammes, le poids, ça peut aller à combien là, cette porte là, Mashley? Ça peut peser combien de kilogrammes là? Combien de kilos? Une estimation. Combien? 5 kilos? Ok. 5 kilos, ça, c'est 5 kilos. Ok. Ce qui est sûr et certain, la porte, là, pèse plus que la clé. Et toutes les portes pèsent toujours plus que les clés. N'est-ce pas? Un Mashley. Mais c'est les petites clés là qui ouvrent les grandes portes. Toutes les portes sont ouvertes par les petites clés. Je suis en train de parler des choses simples qui vont ouvrir des grandes portes. Frère, être enfant, c'est très dangereux pour le ministère. Et quand vous êtes entouré d'enfants, les mamans ont des tensions à la maison. Vous savez, frère, comment les mamans ont fait pour nous amener jusqu'à cet âge? Je me suis rendu compte que ça là, non, c'est un don, soit c'est un don, soit il y a quelque chose derrière.
Parfois c'est 8 enfants, 9. Et c'est étage, un an d'intervalle, c'est étage. Tous croissent, grandissent, ils parviennent. Ça, frères et sœurs, vous imaginez pour que les enfants atteignent 30 ans dans la maison, la maman a dû subir. Les choses sont cassées à gauche, à droite, devant, derrière. Imaginez-vous un seul instant à l'église, vous avez le climat d'enfant là, dans le ministère. Tout se casse. Tu vois, de la même manière que Gamaliel à la maison, tu dois courir derrière. Arrête ça, Gamaliel. Là-bas, chaque minute. Fais comme si, oh, attention, attrapez-le. Vous voyez comment on l'attrape là? Attention, va passer là. Attention, va faire ceci. Mais quand tu es enfant, c'est ça à l'église. On doit courir comme ça pour t'empêcher d'aller à gauche, à droite, devant, derrière. Mais imaginez-vous un seul instant que tout le monde soit comme cet enfant. L'église est pourrie, est morte. Et donc, Dieu ne veut pas d'enfants à l'église. Dieu veut qu'il y ait des enfants à l'église. Autant d'enfants. Le seul moment où l'enfant, où on est d'accord avec l'enfant, c'est lorsqu'il a l'âge d'être enfant. La seule fois qu'on peut accepter certaines erreurs d'un enfant, c'est lorsqu'il est dans son âge. C'est pourquoi le frère Teddy a dit, quand il était enfant et qu'on l'appelait enfant, il ne pouvait pas se fâcher, parce que c'était son époque. Il était enfant, on ne pouvait pas appeler autrement. C'est le seul moment où on peut permettre qu'il y ait des cassures à la maison, que les choses se cassent, parce que ce sont des enfants. C'est le seul moment où on peut parfois pardonner, laisser passer ce qu'on ne doit pas laisser passer, parce que ce sont des enfants. Mais lorsque tu n'es plus dans l'âge d'être enfant et que tu fais des choses des enfants, frère, tu n'es pas excusable. Dieu ne veut pas des enfants à l'église. Aucun ministère ne se fait avec des enfants alors qu'ils ne sont plus dans l'âge de l'enfantillage. Il est bon de bâtir les ministères, de bâtir des foyers, de bâtir des entreprises en commençant avec des enfants, mais qui ont des signaux en eux, qui disent demain ils vont cesser d'être enfants. Oui, mais si après, n'est-ce pas, la réglementation, le temps voulu par Dieu pour qu'on soit enfant, on demeure enfant, c'est une maladie, c'est un malaise. On devient un mal-être pour les autres, pour son entreprise, pour le ministère, ou pour le foyer, pour je ne sais pas. Et tu t'imagines un seul instant que ton enfant qui a 19 ans, 20 ans, fasse l'essai au salon, en vérité, père ou mère, tolérant ou pas, patient ou pas, ce jour-là, si Dieu ne te parle pas bien, moi je préfère parler de moi, si Dieu ne me parle pas bien à l'oreille, pour me dire, comprends ce que je vais faire. Que Dieu nous aide ce jour-là. Hein? Que Dieu nous aide. Il faut que quand tu sors de la chambre, tu constates ça. C'est même pas qu'on t'a dit, tu vois l'enfant. Que Dieu nous aide. Hein? De 19 ans, l'enfant de 19 ans, en plein jour, il y a les toilettes, il y a tout. L'enfant, tu sors de ta chambre à 9h. L'enfant de 19 ans, en plein jour, en train de faire l'aisselle au salon. Il faut que Dieu te retienne au cœur. Moi, il faut que Dieu me retienne au cœur. S'il ne me retient pas au cœur, on peut vivre autre chose. Pourquoi? Mais parce que c'est pas normal. Ça c'est, soit tu es malade dans l'esprit, soit tu n'es pas malade dans l'esprit mais dans la chair, où tu as envoûté, ou tu as un problème. Tu as un vrai problème. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'on se dit, à son âge là, son âge ne reflète pas ce type de comportement. Mais alors, quand vous voyez maintenant un être spirituel faire la même chose, déféquer comme ça, mais que vous devez avoir quelle attitude? C'est la même chose. Pourquoi vous voulez changer de comportement? C'est la même chose. Par contre, vous vous réveillez un jumeau d'un an en train de faire ça au salon, vous serez très tolérant. Vous allez comprendre parce qu'il est dans sa période. C'est un enfant. Vous comprendrez. On a vu sagesse, les vers qui sortaient dans la matière fécale, elle a crié au scandale il y a quelques jours. Il paraît que ça a fait le bruit à la maison parce qu'elle n'est pas habituée à voir les vers. Et un ver est en train d'embêter tout ça. Et jusqu'à l'heure actuelle,
Elle se dit que sur le toilette là qu'il y a les serpents. Donc le ver, c'est un serpent qui est venu du toilette alors qu'elle était en train de se soulager. Et ça a alerté la maison, ça a fait rire, mais c'est un grand message. Jusqu'aujourd'hui, elle a peur d'aller là-bas. C'est un enfant. Et après, elle allait ailleurs, maintenant faire les selles chez les voisins partout. Parce qu'elle ne veut plus aller aux toilettes, il y a les vers où il y a un serpent. Ça, on tolère parce que c'est des enfants. Mais imaginez-vous un seul instant qu'une grande personne de 21 ans, 22 ans fasse la même chose. On ne tolère pas ça. Mais pourquoi vous le tolérez, n'est-ce pas, ce type de comportement à l'église? On ne demeure pas enfant. Frères et sœurs, nos comportements nous trahissent et renseignent sur notre niveau de maturité. Homme de Dieu, je vais être plus simple, le plus simple possible. Là, on parle au cœur des gens. Chaque fois que tu n'as pas bien fait ton service, népios, ici. Si tu es rangé, la Bible dit tu es dans les népios. Chaque fois que tu es resté irrégulier, même si tu te justifies, non, on te comprend en tant qu'homme. Mais si on doit appliquer les textes, c'est de l'enfantillage. Tu ne vas pas passer le temps à te justifier. En tant que responsable, en tant que membre de l'église, nous on fait quoi tes justificatifs? On en a aussi. Est-ce que tu es le seul à avoir des raisons? Et si tout le monde devait avoir des raisons comme toi? Les enfants aiment se justifier. C'est les grandes personnes qui assument leurs responsabilités. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu demeures enfant. Dieu ne veut pas que tu demeures, n'est-ce pas, immature, dans l'insuffisant, dans le désordre. Sauf si tu veux qu'on t'appelle enfant. Mais imagine-toi un seul instant qu'on t'appelait enfant. Logiquement, si tu es un homme juste, en considération de cette exhortation, tu devrais accepter. Un monsieur racontait une histoire, un prédicateur. Il dit son enfant, lui il a acheté une voiture, une année après, il achète une autre voiture et l'enfant lui dit, mais pourquoi tu achètes une voiture? L'enfant quand même un peu comme Violette. Il va dire, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. J'achète des voitures autant. Ok. Et l'oncle de son enfant apporte une poupée à l'enfant. L'enfant enlève le pied de la poupée. Et le père vient de travailler, il dit, pourquoi tu enlèves le pied de la poupée là? Il dit, c'est ma poupée. J'en fais ce que je veux. Un pied. Le deuxième jour, le père vient, le deuxième pied là, il n'y a plus. Et pourquoi tu ne veux qu'enlever les pieds? Il dit, c'est ma poupée, j'enlève. Troisième jour, il enlève le bras là, gauche. Le père dit, mais pourquoi tu enlèves le bras gauche là? C'est ma poupée, j'en fais ce que je veux. Quatrième jour, il n'y a plus l'autre bras. Et il dit, j'en fais ce que je veux. Est-ce que vous voyez même le message? On ne reproche pas des enfants. Les enfants ne savent pas pardonner. Les enfants, quand tu leur as fait du mal, ils vont chercher à te faire du mal comme ça. Et lui répondait pour dire, je fais comme je veux. Après, c'est même la tête qu'il a enlevée. Il a tout enlevé sur la poupée. La colère, parce que le père lui avait dit, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et ce jeune-là a gardé dedans. Mais les enfants sont comme ça. Donc, quand il n'y a pas le pardon, on est dans le rang des enfants. Et ça dépend des enfants, hein? Ça c'est pas les bébés plus là-bas. Parce que spirituellement, on nous range dans le camp des enfants, des charnels. J'en fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. À l'église, on peut encore tenir ce type de langage. C'est de l'enfantillage. Tu ne peux pas être dans une organisation et être libre de faire ce que tu veux. Il y a des problèmes.
Jésus-Christ prend le petit enfant, il l'amène au milieu, les apôtres font un cercle, ils observent et ils passent le message. Il dit, vous devez devenir comme ça. Pourtant, la Bible nous conseille d'être des grandes personnes. Comment, paradoxalement, Jésus veut que les gens deviennent comme un enfant? Il veut qu'on recule quoi? Frère Julien, comment comprendre ça? Il doit dire aux gens, mais grandissez, mais il devait prendre un grand, même un plus grand, mais sage pour instruire. Mais il prend un enfant et il dit, vous devez devenir comme cet enfant-là. En quoi? Ça veut dire que l'enfance n'est pas à maudire. Ça veut dire que tout ne se perd pas quand on est enfant. Il y a des rudiments qu'on garde depuis l'enfance et qu'on doit, n'est-ce pas, garder comme provision lorsqu'on grandit. Et Jésus a vu que les grands avaient grandi, permettez la redondance, ces apôtres avaient grandi et ils avaient oublié tout ce qui était de l'enfant. Alors que tout ne s'oublie pas quand on est enfant. Quand on est enfant, il y a ce qui doit rester. Mais il y a des choses qui doivent faire chemin avec nous, qui doivent être comme des provisions. L'humilité se trouve dans un enfant, mais quand on grandit, on ne doit pas perdre l'humilité parce qu'on est devenu grand. Et Jésus prend l'enfant pour leur dire, mais en fait, je vais prendre l'enfant pour vous aider à devenir plus sage et plus grand. Il prend l'enfant pour les aider à devenir plus grands. Il dit, voici cet enfant, vous n'êtes plus comme ça, et je ne vous demande pas d'être comme lui. Mais je vous demande justement de vous approprier à nouveau ce que vous aviez lorsque vous étiez comme lui. Vous avez perdu l'humilité que vous aviez quand vous étiez comme lui. Vous êtes très loin et vous avez oublié les choses élémentaires, les rudiments de base. L'humilité. J'aime cette parole de Matthieu 18. Parce que lorsque tu es même établi du haut de tes fonctions, du haut de ta sagesse, n'oublie pas, n'est-ce pas, les faibles rudiments. Les rudiments des enfants, tous ne sont pas à être négligés. Il y a des rudiments qui doivent faire chemin avec nous jusqu'à la fin de jour. Frères et sœurs, et ces apôtres avaient tout pour être des grandes personnes. Mais voici que Jésus-Christ va prendre un enfant pour les aider à devenir plus grands. Je veux prendre aujourd'hui même, n'est-ce pas, cette exhortation simple. C'est une des exhortations les plus simples ici. Pour t'aider à comprendre que il faut peut-être que tu fasses un demi-tour. Demi-tour, ça se fait comment le demi-tour? Violette, viens. Viens d'abord, on nous a pris ça au primaire, là, quart de tour, un petit tour là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais demi-tour c'est quoi? Viens un peu ici, pardon. Viens là. Tu as l'habitude de venir ici. Alors, quand tu es là, quand on dit demi-tour, c'est quoi? Comme où? On regarde où, finalement? Derrière. Fais nos demi-tour. Voilà, un demi-tour. Non, c'est pas comme ça, demi-tour. Fais bien le demi-tour. Pourquoi tu te gênes? Demi-tour. Voilà, c'est ça le demi-tour? Ok, merci maman. Que Dieu te bénisse. Ça c'est fort. Il y a des vies ici à qui Dieu dit faites demi-tour. Répartez là-bas où vous étiez. C'est ce qu'il était en train de dire aux apôtres. Apôtres, tu fais des miracles, tu fais il y a des actions, il y a des manifestations. Mais Dieu amène un enfant pour leur dire, alors faites un demi-tour. Non pas dans la taille, non pas en âge, mais dans les valeurs. Hommes et femmes de Dieu, s'il faut que tu répartes pour reprendre les valeurs que tu avais, tu as cru que le fait pour toi de grandir te donnait d'abandonner les valeurs de l'enfance. Non, il y a des valeurs de l'enfance qui restent, il y a des valeurs de l'enfance qui doivent poursuivre le chemin avec nous. Et ces apôtres avaient perdu, semble-t-il, les valeurs de l'enfance qui doivent rester, n'est-ce pas, comme l'économie ou comme des prévisions pour les lendemains. Et même ici, je voudrais dire à chacun d'entre nous, un temps soit peu, si nécessaire et s'il y a besoin, de faire comme Dieu t'a fait, de faire un demi-tour. L'enfant s'est pardonné naturellement. L'enfant oublie très vite naturellement. L'enfant est très humble naturellement. Mais toi, tu es établi du haut de tes fonctions. Tu as oublié ces choses. Mais tu es tellement grand, tu as oublié, n'est-ce pas, les choses élémentaires. Il faut répartir au lait. C'est pourquoi lorsqu'on avance très loin avec le ministère et qu'on constate que nous sommes en train de naviguer dans les choses spirituelles, si les choses de base ne sont plus, il faut faire demi-tour. L'éducation, s'il n'y a plus, on retourne là-bas nous tous. Si on ne peut plus saluer parce qu'on est pasteur, si on ne peut plus saluer parce qu'on est ancien, si on ne peut plus saluer parce qu'on est responsable, il est nécessaire qu'on fasse un demi-tour, qu'on apprenne, n'est-ce pas, l'éducation.
Les enfants, lorsqu'ils sont, sauf les enfants qui sont peut-être animés, logiquement, un enfant donne facilement. Les enfants partagent facilement. Et si du haut de nos responsabilités, on n'arrive pas à pardonner, il faut qu'on retourne, il faut un demi-tour. Frères et sœurs, je réalise que j'ai besoin de faire un demi-tour dans beaucoup de secteurs. Et nous sommes parfois laissés aveugler par l'onction, par la capacité, n'est-ce pas, à faire des grands enseignements, la capacité aux grandes théories, mais les bases, les apôtres ne les avaient plus. Les chrétiens, justement, à qui l'épître aux Hébreux est envoyé, n'avaient plus de bases. Et c'est pourquoi celui qui écrit l'épître se rend compte qu'il n'était pas nécessaire d'aller très loin, mais il était besoin de leur donner à nouveau le lait. Ce qu'on dit peu à pas. Me ama. Ça là, tu appelles Edna pour lui dire peu à pas. Me ama. Elle te dit, tu n'es même pas sérieux dans ce que tu fais. Tu n'es même pas logique dans ce que tu fais. Je n'ai plus l'âge de peu à pas. Me ama. Mais le peu à pas là, c'est pas l'éducation de base. Frères et sœurs. Les népios de l'église. L'église ne peut pas grandir avec des attitudes de népios. Non, frère. C'est les grands qui font grandir l'église. C'est les grands qui vont évangéliser, pas des enfants. Pas des enfants, jamais des enfants. C'est les grands qui savent ce qu'il faut dire. C'est les grands qui savent conserver les venants. C'est les grands qui savent, n'est-ce pas, orienter. C'est pourquoi l'église, même si elle commence avec les enfants, elle doit, n'est-ce pas, au moment convenable, cesser avec les enfants. Ou avec la mentalité des enfants. Parce que l'enfance n'est pas un stade définitif. Paul dit, mais quand ce qui est parfait arrive, ce qui est passager disparaît. Or, l'enfance est passager. Hommes et femmes de Dieu, je réalise que nous sommes enfants. C'est pourquoi on t'a appelé dans le ministère, quand tu le fais avec négligence, la définition de Népios dit que tu es enfant. Je vois des gens s'absenter, je vais un peu toucher là, en toute liberté. D'autres ont des justificatifs nobles même, qu'on reconnaît. Mais la vie en Christ est une vie très décisive. Être responsable, c'est répondre aussi présent. Être responsable, c'est être capable, n'est-ce pas, de porter une charge. Alors, si je prends un papier comme ça, je me suis... Un instant, pardon. Chacun de nous a un papier, je me suis comme si je jette. Edna fait la même chose. Marie, la salle sera comment? Un tapis de mouchoirs. C'est que si chacun de nous doit se justifier, on ne fera absolument rien. Rien ne va avancer avec des théories de justificatifs. Non. Et quand même vous vous justifiez, quand même nous nous justifions, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les élans de nos intérieurs. Dieu connaît nos motivations. Il y a ceux qui s'absentent pour manger, pour se balader, pour être sur les réseaux, pour être dans l'oisiveté, alors qu'ils ont des responsabilités. Voici l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Frères et sœurs, on veut de grandes théories. Non, recommençons d'abord ici. L'ordre et la fidélité dans les petites choses. J'étais ici quand vendredi et j'étais avec, comme ils sont là comme ça. Non, je crois qu'il y a des gens qui manquent là. Je crois Saint-Tiche Diel. Non, elle n'était pas là, elle a gardé les enfants là. Saint-Tiche, Orphée, on a prié là. Puis je dis, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où sont où là? Du moins les responsables sont où là? Ouh! Le vent. Et quand tu essaies d'écrire, tu essaies d'appeler. Papa Christ, tu sais que. Papa Christ, tu sais que. Papa Christ, tu sais que j'ai accouché, je suis malade, je n'ai pas le taxi, j'ai mal ici,
J'ai appelé comme des personnes comme ça et j'ai écouté comme ça beaucoup. Et puis à la fin, un jour, Jésus-Christ a donné une parabole où il a convié les gens. Chacun disait, j'avais des choses à faire, j'ai mon père à enterrer, j'ai mes champs à finir, j'ai ceci à faire. Et les gens qui disent qu'ils ont des champs à finir oublient que les champs c'est Dieu qui donne. Les gens qui disent j'ai le travail à finir oublient parfois que le travail c'est Dieu qui donne. Les gens qui disent j'ai des enfants à garder oublient souvent que les enfants c'est Dieu qui donne. Confusion. Et c'est quand Dieu t'arrachera ce travail-là pour que tu sois... On va voir comment tu vas encore faire. Tu comprendras que... Mais il ne faut pas négliger le travail pour Dieu, mais il ne faut pas non plus négliger Dieu pour le travail. Il faut un esprit équilibré. Ce qu'on chérit là, quand Dieu va t'enlever ça. Non, non, je suis au foyer. Au foyer. Au foyer pour lequel tu as longtemps prié, Dieu te l'a donné. Et ce foyer fait que tu ne viennes plus à l'église. Et si Dieu te l'a arraché, est-ce que tu vas revenir? Tu es un mauvais serviteur. Et Dieu saura que tu reviens par intérêt. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Alors les études m'accablent. Moi quand j'étais frère étudiant, je suis toujours étudiant, mais à l'époque quand j'étais étudiant comme tout le monde au premier niveau, j'avais peur. Et je me souviens que je finissais les devoirs parfois très vite pour aller dans les programmes d'église. J'étais responsable. Mais j'étais toujours admis, hein, frère, je vous rassure. Mais j'avais la mentalité, n'est-ce pas, de ne pas manquer. Je faisais tout. Et même, je sais que le culte se termine à 20h, même s'il est 19h30, je veux tout faire pour être là. Je veux tout faire pour ne pas manquer à ces grands moments. Parce que les moments ne sont pas mésestimés ou à sous-estimer. Les motivations sont plus que les actions. Dieu connaît nos motivations. Et lorsque les motivations ne sont pas pures, parfois les actions ne suivent pas. Il faut que les gens aient des bonnes motivations pour que Dieu mette sur leur chemin des moyens, pour qu'il y ait des actions parfaites. Hommes et femmes de Dieu, je vais terminer quelque part. Nous n'avons pas été appelés pour qu'on demeure enfant. Non, frère, nous n'avons pas été appelés pour qu'on reste enfant. Et les enfants, on n'en a pas besoin. Sauf pour les choses des enfants. 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Car c'est encore, n'est-ce pas, l'apôtre Paul. Galates chapitre 1er, 4, pardon, à partir du verset 1er. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Les enfants sont des esclaves. Même quand ils ont un patrimoine, ils ne vont pas le gérer. Népios, je finis par là. Népios nous parle de l'immaturité. Les népios s'intéressent au mal des autres. Les népios ne voient jamais leur mal. Les népios, ce sont des immatures. Les népios, c'est des gens qui ont toujours des plaintes. Les népios aiment se justifier. Les népios ne savent pas pardonner. Il y a les jérémiades. Il y a des plaintes à tous les niveaux. Les népios ne savent pas couvrir. Les népios aiment faire du mal. Les népios pleurent pour tout. Et ils crient pour tout. Les népios, mais en fait, ce sont des enfants. La volonté de Dieu que ceux qui ont été appelés des népios deviennent des yous ou des préforces, donc des hommes faits, des hommes matures. L'église est bâtie par des hommes faits, des hommes matures. Et au-delà de 3 ans, si tu ne veux pas grandir, c'est que tu as des problèmes de croissance spirituelle. Les apôtres ont été envoyés après 3 ans. Et même avant 3 ans, ils partaient déjà en mission. Nous avons plus de 3 ans. C'est inadmissible qu'on demeure assis, qu'on ne veuille rien faire, qu'on garde les mêmes attitudes. Les enfants, lorsque tu les as habitués au lait concentré ou quoi, le lait phosphatine, un exemple, ça c'est le lait qu'on boit là, on prend là. Change ça, vous verrez qu'ils vont se plaindre très vite. Les enfants aiment les habitudes. Dites au frère, oui, hier je permettais cette action, mais je ne veux plus. Il dira là, mais non, il ne m'aime plus. Les enfants.
Les enfants n'aiment pas quand on casse. Ils n'aiment pas la cessation. Ils ne veulent pas la cessation de certaines choses. Ils ne veulent pas. Parce que c'est l'étoffé, c'est l'étoffé. Et à chaque fois que tu rentres, ils veulent voir l'étoffé. Le jour que tu vas rentrer avec le papier hygiénique, ouh là là. Et l'enfantillage, c'est l'habitude.